Les serpents. Véritable phobie pour beaucoup de personnes, ces reptiles rampants font partie des animaux les plus dangereux et les plus redoutés du monde. Certains sont venimeux et capables d'injecter un venin mortel, d'autres sont si puissants qu'ils peuvent étouffer leur proie rien qu'en s'enroulant autour d'elle, et beaucoup d'entre eux sont tout mignons en comparaison à leurs grands frères. Bienvenue dans la tier list des serpents. Si tu t'es déjà demandé quel est le serpent le plus dangereux du monde, tu vas très vite le savoir en regardant cette vidéo. On va s'intéresser en détail à ces fascinants reptiles pour les classer du plus pitoyable au plus redoutable. Et on démarre tout de suite avec la première catégorie du classement. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, mais... Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Ouais, je sais, le nom de cette catégorie est assez humiliant. Et pour représenter les serpents les plus inoffensifs, j'ai choisi le Tetrachelostoma nov, aussi appelé le serpent spaghetti. Découvert en 2016, ce nabot aussi fin qu'un spaghetti mesure seulement 9 cm, ce qui fait de lui le serpent le plus petit du monde. Fidèle représentant de la famille des Typhlopidés, à savoir les serpents fouisseurs, le Tetrachelostoma partage une véritable convergence évolutive avec les vers de terre. En gros, il fait à peu près la même taille, il est quasiment aveugle et son museau taillé en forme de pelle lui permet de creuser la terre afin de passer le plus clair de son temps à se réfugier dans le sol, comme une misérable victime. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! La stratégie de survie employée par ce serpent fouisseur est très simple, se planquer dans le sol et prier pour rester en vie, car il se fait éclater par quasiment tous les autres animaux. Bref, une parfaite victime du règne animal. Place un serpent bien de chez nous avec la couleuvre helvétique. Dans le classement, cette espèce représente fièrement les colubridés, à savoir la famille des couleuvres qui constitue plus de 50% des espèces de serpents dans le monde entier. Les couleuvres se caractérisent par une taille relativement mince et par l'absence ou en tout cas la très rare présence de crochets venimeux. En comparaison à la catégorie précédente, on note déjà une vraie évolution en termes de taille, étant donné que la couleuvre helvétique peut atteindre 1m40 à l'âge adulte. Sa taille relativement importante et sa grande agilité lui permettent d'occuper une grande diversité d'écosystèmes, que ce soit des fourrés, des lisières de boisement ou encore des zones humides, étant donné que ce serpent est très à l'aise dans l'eau. Bon, concernant son alimentation, la couleuvre helvétique est très douée dans la chasse des amphibiens et des poissons d'eau douce. Elle est très à l'aise dans l'eau, hein. On l'appelle l'amphibien. Eh oui. Le seul problème, c'est que vu qu'elle ne possède pas de venin, elle doit dépenser beaucoup d'énergie pour capturer ses proies. Et bien que sa taille soit assez importante, elle est facilement prédatée par des animaux plus gros comme des rapaces, des hérons ou encore des mammifères comme le blaireau. Pour répondre à tout ça, la stratégie de défense de la couleuvre helvétique consiste tout simplement à faire la morte face au danger. Ce qui fait que j'ai décidé de la placer au rang des serpents pas terribles. Et oui, que seraient les serpents sans leur venin? On passe enfin le cap des espèces venimeuses avec le fameux crotal cornu. Cette espèce iconique de la famille des vipéridés, donc de la famille des vipères, mise toute sa stratégie sur l'embuscade. En raison de ses écailles couleur sable, le crotal cornu est parfaitement adapté à son écosystème désertique de l'Amérique de l'Ouest. Camouflé dans le sable, le crotal attend patiemment qu'un rongeur passe à proximité, afin de lui bondir dessus à toute vitesse pour lui injecter une dose de venin mortel. En l'espace de quelques minutes, la victime subit les effets hémotoxiques du venin. Son sang coagule, elle meurt, et le crotal n'a plus qu'à récupérer son dû. Où est-ce que tu vas comme ça? Cherchez mon dû, monsieur Ledlow, cherchez mon dû! En cas de menace, le crotal cornu est également capable d'utiliser sa fameuse sonnette, un organe appelé la cascabelle, afin de tenter d'intimider l'intrus. Mais en raison de sa taille avoisinant les 50 cm et de la moyenne toxicité de son venin sur les grosses proies, le crotal cornu trouve parfaitement sa place dans la catégorie correcte. Certains serpents ont fait le choix de tout miser sur la toxine de leur venin, tandis que d'autres ont dépensé tous leurs points de compétence dans la puissance de leur corps, histoire de pouvoir étouffer leur proie. Ces serpents qu'on appelle constricteurs sont caractérisés par une taille gigantesque et un poids colossal. Et d'ailleurs ils sont essentiellement représentés par la famille des boïdés qui comportent de véritables géants comme les anacondas et les boas.
Non mais regarde, c'est pas un boa ça. Avec des mensurations records de 7 mètres pour 200 kg, le grand anaconda est le colosse absolu des forêts amazoniennes. Parfaitement camouflé, capable de grimper dans les arbres et même de nager sous l'eau pendant plus de 15 minutes sans respirer, l'anaconda n'a pas besoin d'être venimeux, étant donné que ses capacités physiques lui permettent d'ingurgiter des capybaras, des porcs et même des caïmans sans le moindre stress. La seule limite à tout ça, c'est que pour faire passer un tel repas, l'anaconda a besoin de plusieurs semaines pour digérer. Et du coup, pendant cette période, il est complètement vulnérable. Mais malgré ce défaut, je pense qu'il mérite largement sa place au rang des beaux bestiaux. Je suis un malade fort. Respectez-moi. Je suis un dominant. Qu'est-ce que ça fait si on mixe les avantages des vipéridés et des boïdés et qu'on upgrade tout ça? Les élapidés. Ah, les élapidés. C'est une famille de serpents particulièrement venimeux et généralement dotés d'une taille assez conséquente. Et d'ailleurs, ils sont aussi bien présents sur la terre ferme que dans les océans. Pour le champion toute catégorie, j'aurais très bien pu citer le mamba noir, le taipan du désert ou encore le tricoreillé, qui sont tous les trois des élapidés et qui sont de véritables snipers qui font littéralement office de boss final chez les serpents. Mais comment évoquer les élapidés sans parler du roi parmi les rois? Et non, je ne parle pas d'Aragorn, je parle bien du Cobra Royal. C'est bien simple, le Cobra Royal a toutes les cartes de son côté. En venin mortel, une taille pouvant atteindre les 5 mètres, ce qui fait de lui très largement le plus grand serpent venimeux du monde, des déplacements hyper vifs aussi bien sur la terre ferme que dans les arbres et dans le milieu aquatique, une posture d'intimidation légendaire qui est clairement plus menaçante que la sonnette du Crotale, et pour finir, le fait que le Cobra Royal est tout bonnement ophiophage, c'est-à-dire qu'il bouffe littéralement les autres serpents qui traînent sur son territoire. Et si ça c'est pas une preuve de supériorité, bref, jusqu'à preuve du contraire, et j'attends vos arguments dans les commentaires, le Cobra Royal se classe au rang de maître de l'évolution et remporte la tier list des serpents. Apparus au beau milieu du Crétacé, les serpents se sont rapidement imposés comme des prédateurs d'exception sur la planète Terre. Si l'absence de pattes peut sembler être un défaut majeur, l'adaptation en mode de vie fouisseur, arboricole ou aquatique leur ont permis de conquérir une grande diversité d'écosystèmes, jusqu'à dominer les régions tropicales et désertiques. Certaines capacités évolutives comme l'utilisation du venin et la constriction font d'eux des reptiles parfaitement adaptés à la rude compétition imposée par la loi de la nature. Et ils décrochent désormais une place toute trouvée dans la tier list des animaux. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de la tier list des animaux. Alors rapidement du coup pour expliquer le concept, le but avec ce format c'est simplement de classer les formes de vie selon leur entre guillemets réussite sur l'échelle de l'évolution. Bien entendu, c'est un point de vue qui est hyper subjectif, il faut vraiment prendre ce format avec beaucoup de second degré. Chaque animal joue un rôle important dans sa niche écologique et je suis pas du tout en train de remettre en cause les fondements de l'évolution. Alors évidemment, il y a beaucoup d'espèces iconiques qui ont dû passer à la trappe, mais vous vous doutez très bien que je peux pas faire une tier list avec les plus de 3000 espèces de serpents qui existent dans le monde. Voilà, du coup la partie disclaimer est faite, sinon le but de ce format c'est vraiment de générer de l'interaction. Comme j'ai pu le dire, il y a forcément des espèces que j'ai oubliées et que t'aurais très bien vu dans le classement, du coup je t'invite à me donner ta tier list dans les commentaires. Et au passage, n'hésite pas à me donner des idées de tier list pour les prochains épisodes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était un vrai plaisir de préparer cette vidéo. Honnêtement, c'est un format qui est très frais, qui est très fun à préparer, donc je vous cache pas que ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait des bons retours sur cette vidéo, et ça me motiverait vraiment à continuer. Donc n'oublie pas le petit like, le commentaire, l'abonnement, et tu peux également me suivre sur Instagram pour avoir accès à du contenu supplémentaire. Je sais pas si t'en fais partie, mais de très nombreuses personnes confondent les crocodiles et les alligators. Alors, pour éviter cette erreur, voici quelques astuces. T'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines, pour toujours plus d'aventures.